Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Prenez le temps de vous installer pour écouter les énergies du jour. Donc l'idée, c'est de vous donner des messages de votre autre ou de votre futur autre. Donc un tirage qui s'adresse aussi bien au couple où c'est un petit peu compliqué en ce moment. Donc soit vous êtes en séparation, non-communication, une relation qui n'est pas forcément stable. Ça peut également s'adresser aux célibataires. Vous avez rencontré quelqu'un, vous avez flashé sur quelqu'un, ce qu'on appelle un crush, voilà. Et alors je me marre parce que le mot crush, j'ai un peu du mal, mais bon, c'est comme ça qu'on dit, hein, on va utiliser les bons termes. Et puis les triangulaires, alors les triangulaires, ce sont ces relations où l'un ou l'autre est déjà en couple, voire les deux. Et c'est également compliqué voilà, de cheminer dans ce type de relation parce qu'on ne sait pas vraiment où on va. Voilà. Alors bien évidemment, les énergies sont fluides, rien n'est gravé dans le marbre. Ce qui est aujourd'hui en présence ne sera peut-être pas la même chose demain. Voilà. Vous ne prenez que ce qui résonne, ni plus ni moins, ça c'est hyper important. Vous avez toujours le libre arbitre. Oh, mais je bégaye aujourd'hui. Donc vous avez toujours le libre arbitre et puis soyez acteur, actrice de votre vie. On n'attend pas. Hein. Non, on n'attend pas, on vit sa vie. Je vais commencer avec l'oracle des fées. Voilà. Ah oui, si vous voulez une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Mon agenda en ligne qui est hyper pratique, c'est juste en dessous, comme ça vous avez mes dispos. Parce que quand vous m'appelez, que vous m'envoyez des messages, je ne suis pas toujours en mesure de vous répondre. Allez, l'oracle des fées, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire pour commencer? Première carte. Oh, célébration, magnifique. Ça commence bien. Regardez, je vous montre. Et l'illustration et le message. Donc là, on va célébrer quelque chose. Chaque réussite, chaque pas, chaque prise de conscience est à célébrer. Pépite de fée, je me réjouis de mes réussites, je me célèbre dans mon rayonnement. Alors ça, c'est vraiment un message de développement personnel, mais si je vais un petit peu plus en canalisation, il semblerait que vous allez fêter quelque chose, hein. Donc soit un retour, soit un moment de partage avec votre autre. J'entends festivité, j'entends joie, j'entends bonheur, oh, j'entends légèreté également, hein. Allez, je vais la mettre à côté de Poupette. Mais oui, Poupette, c'est ma plante, voilà, pour les nouveaux nouvelles. Elle s'appelle Poupette. Elle nous accompagne, voilà, à chaque vidéo. Allez, je vais continuer avec l'oracle Mon Autre, puisqu'il est question de savoir ce qui se passe dans la tête de votre autre. Hein. On va commencer d'ailleurs par son état d'esprit aujourd'hui, comment il ou elle perçoit les choses, c'est quoi c'est quoi son mindset, et on me dit que c'est quelqu'un qui a envie d'être romantique et démonstratif. Alors, soit c'est quelqu'un qui l'est, enfin, voilà, dans sa personnalité, mais c'est aussi quelqu'un qui va vous montrer plus de choses là, ouais, ça va être des petits gestes, ça va être des preuves, des actes. Alors c'est quelqu'un aussi qui apprécie que l'autre en face soit pareil. Hein. On est sensible également aux petits gestes du quotidien. Votre autre, même si votre autre se planque derrière un masque, c'est un petit peu les énergies des jours précédents, bah, visiblement ça n'empêche pas cette personne d'être quelqu'un de romantique hein, et de démonstratif. Moi je perçois quand même quelqu'un de sensible, hein, qui pourrait se planquer derrière un énorme masque, mais c'est quelqu'un de sensible, votre autre, que ce soit un homme ou une femme. Allez, on continue. On va regarder au niveau émotionnel, sentiment, ressenti. Qu'est-ce qui se passe dans son cœur actuellement? Alors, relation platonique. Alors, bon, là, pour certaines personnes, bon, soit ça démarre, ça c'est pour les célibes. Donc là, on est dans une phase de séduction. Il n'y a pas de fusion des corps pour le moment. Voilà. Euh, on démarre quelque chose. Pour les autres, soit vous êtes à distance, soit vous êtes en séparation. Là, on ne peut pas se voir en chair et en os. Donc on a envie d'être avec l'autre, on a envie d'être romantique, mais
pour le moment, c'est un petit peu bloqué. Je ne vais pas parler de charnel, hein, parce que relation platonique, c'est pas que de la sexualité, c'est aussi le fait d'être avec l'autre, de l'avoir en face, de l'avoir en chair et en os. Donc là, j'entends distance, soit géographique, soit émotionnelle. Donc c'est peut-être un petit peu bloqué. Alors pour les couples où vous n'êtes pas à distance, hein, parce que si votre autre vit dans la même ville que vous, même village, bah, on pourrait supposer que c'est simple de se voir, bah là peut-être pas en fait, il y a peut-être quelque chose qui retient. Donc là il y a une envie d'être avec vous, mais il y a encore quelque chose qui retient. Alors qu'est-ce qui peut retenir? Les triangulaires, bah forcément, si votre autre est engagé ou vous-même, c'est pas évident. Donc là on se retient pour plein de raisons, on n'a pas envie de souffrir, puis on prend des risques. Et pour les couples, c'est peut-être une dispute qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on a envie de retourner vers l'autre, mais on ne sait pas trop. Vous voyez, on ne sait pas trop comment se positionner là. Hein, donc, il va falloir peut-être être encore un petit peu patiente, patient. Allez, je continue. On va regarder ce qui arrive là. Alors, effectivement, il y a de la non-communication actuellement. Ça va peut-être encore un petit peu durer dans les énergies. Peut-être que votre autre a peur que vous ne communiquiez plus avec lui ou avec elle aussi. Ça peut interroger ses peurs. Hein. Mais là, je perçois que c'est quelqu'un qui est peut-être en train de sortir d'une phase de non-communication. Il y a eu de la non-communication. C'est une personne qui a tendance effectivement à, je dirais pas à souffler le chaud et le froid, mais je perçois une certaine inconstance dans la communication. C'est-à-dire qu'il y a des jours où vous allez être... voilà, ça va parler, ça va être fluide, et puis des jours, vous avez une espèce de silence radio qui est assez déstabilisant, certainement pour vous. Pourquoi? Pourquoi mon hôte d'un seul coup ne répond plus à mes messages, à mes appels, vous voyez? Allez, on va regarder, on va creuser tout ça là. Ah, réussite victoire. Alors, c'est pas. Soyez rassurés, parce que quel que soit le projet que vous avez lancé avec cette personne, vous avez la réussite derrière. Hein. Donc, vous avez vraiment une réussite personnelle dans cette relation. Votre autre a envie que ça fonctionne avec vous, malgré les obstacles, malgré le fait que cela soit à distance, que cela soit platonique actuellement. Alors, il y a peut-être un petit jeu, là, dans la non-communication, je boude. Monsieur, madame fait du boudin, c'est possible aussi, hein. C'est probable. Je prêche le faux pour avoir le vrai, comment je le fais? Bah, je me mets en non-communication. Je veux te faire payer quelque chose. Bon. En espérant que derrière ça fonctionne. Je ne sais pas si c'est la meilleure solution, mais c'est un petit peu ce que je perçois. Je me mets en retrait pour te faire réagir. Peut-être que ça va marcher avec la réussite victoire, j'en sais rien, ça a peut-être déjà fonctionné, ça vous titille peut-être. C'est peut-être vous qui avez mis en place une non-communication aussi, parce que là je suis dans la tête de l'autre, mais voilà, on peut aussi percevoir lui ou elle ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent par rapport à votre attitude, une attitude de non-communication. J'ai un petit peu voilà, coupé et ça a l'air de fonctionner quand même. Ouais, ça aurait plutôt tendance à fonctionner. Alors, c'est pas un jeu terrible, espèce de fuis-moi, je te suis. Le silence radio, le fameux silence radio. Mais bon, il semblerait ici qu'il y a... Pas que ça fasse bouger un peu les choses, voilà. Alors, si ça vous parle, bien évidemment, n'allez pas faire un silence radio, parce que je vous en parle pour vraiment que vous en ayez envie, que vous le ressentiez, que ça fasse partie de votre personnalité. Si c'est pas votre truc, non, allez sur un autre terrain, hein, clairement. Alors, on me parle de sécurité et de sûreté, une phase plus sécure avec cette personne. Vous allez être plus sécurisé là, après une phase de doute. Vous n'aviez pas les réponses, certains, vous allez les avoir. Vous allez comprendre quelque chose, voyez, et vous allez vous sentir en sécurité un certain temps. J'entends être rassurée ici, ça me rassure. Ouais, ça me rassure. J'ai mes réponses, même si c'est pas idéal, même s'il y a encore un peu de distance, même si l'autre peut pas être à côté de vous, même si l'autre a des empêchements, vous allez être sécurisé. Vous allez pouvoir traverser
je dirais, cette phase soit de non-communication ou soit de non-connexion physique avec un petit peu plus d'aisance. Parce que vous allez certainement comprendre que ce n'est pas de votre fait, mais d'événements extérieurs, qui n'ont rien à voir avec vous, hein, clairement. Allez, on va prendre l'Astro Crush. Les célibes, là, oui, votre hôte, c'est quelqu'un, oui, qui est dans le démarrage, hein, en fait, qui est dans le démarrage d'une relation. C'est quelqu'un de romantique, mais c'est pas un grand communicant, une grande communicante. C'est comme ça qu'il faut le percevoir. C'est pas quelqu'un qui va s'épancher sur ses sentiments. Parce que là, on démarre quelque chose, donc soit c'est quelqu'un qui se protège, ou soit c'est quelqu'un qui prend son temps, tout simplement, qui a besoin de, oui, qui a besoin de, voilà, que la relation se mette en place, évolue. Là, on vous dit, n'attends pas tout trop vite, en fait. Laisse le temps au temps. Bon. Il y a une très forte attirance par le physique, pour les célibes, pour les couples, pour les triangulaires. Les couples, votre autre est attiré par vous. Pas que ça, mais il y a déjà ça. Vous lui manquez physiquement. Vous lui manquez physiquement, votre autre, sauf qu'il y a une non-communication. Vous voyez, c'est assez... Ou si vous, comme je vous le disais, vous l'avez instauré, votre autre, vous lui manquez. Là, c'est le corps qui manque, c'est la présence qui manque. L'attirance par le physique, qui n'est pas que de la sexualité, je le rappelle, hein. C'est oui, le fait de vouloir toucher l'autre, de vouloir être dans ses bras, voilà, d'être en fusion des corps là. Fusion des corps, et les célibes, c'est pareil. L'autre est attiré par vous, aimerait certainement croquer la pomme, mais prend son temps, se retient. Attends, c'est pas maintenant. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait une attirance, voyez? Mais on ne le montre pas ici. Alors, la carte influençable, il y a un petit peu de manipulation. Ouais, il y a un petit peu de manipulation. Il y a un petit jeu de séduction là qui s'installe pour une partie d'entre vous, les célibes. Voilà, on veut voir un petit peu ce que l'autre a dans les tripes. Comment... Là, il y a quelqu'un qui pourrait vous tester pour les célibes. Voilà, qui observe, qui teste un peu, qui essaye de voir vos réactions en fonction des messages. Si quelqu'un qui vous a beaucoup sollicité, que vous n'avez pas été forcément dans la communication, bah, la personne coupe un peu et est en train d'observer ce qui se passe. Bah, c'est toujours moi qui envoie des messages, tiens, je vais voir si cette personne, elle est capable. Cette personne, c'est vous, voyez. Donc là, voilà, il y a un petit jeu comme ça. Les triangulaires, influence extérieure, hein, bien évidemment, c'est compliqué. On est attiré physiquement, mais on a une famille, on a des enfants, on a des engagements. C'est compliqué ici. Et les couples, bon, il y a certainement des énergies tierces. Et là, je perçois que votre autre est certainement influencé par ses peurs et ses doutes. D'où cette non-communication. Alors c'est peut-être aussi l'entourage qui dit tiens, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tiens, tu devrais arrêter de l'appeler, tiens, tu devrais couper les messages. Bon, il y a peut-être un petit peu de ça également. J'aurais tendance à dire que les potes se mêlent de ce qui les regarde. Mais bon, c'est comme ça. Vous avez toujours des gens qui vont vouloir être de bons conseils. Alors bon, pas forcément les réponses. Et peut-être que votre autre se laisse un petit peu influencer par tout ça. Parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas. Bah tenez, c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas confiance. Et donc il va aller chercher des conseils auprès des autres. Alors soit des gens autour de lui ou d'elle qui sont quand même des gens bien, hein, qui sont de bons conseils, ou pas. Ou pas. En fait, votre autre se laisse influencer. Donc, si vous avez... Moi, je vois bien la conversation, là. Alors, surtout les filles, je sais pas pourquoi. Les copines là, qui s'y mettent. Et il y a autant de... il y a autant d'avis que de copines. Alors là, c'est... Il y en a une qui dit qu'il pense ça, l'autre qui dit ça, l'autre qui dit ça. Et du coup, bah, la nana, elle se retrouve noyée avec ses copines en se disant, bon, bah... Il n'y en a pas une qui dit la même chose, ça me fait pas avancer. Ça peut être pareil pour les mecs. Après, je sais pas comment vous êtes les mecs entre vous. Je sais pas en fait. Pourtant, j'ai des amis garçons hein, avec qui je discute bien. Oh, je leur demanderais, tiens,
Ah, je veux bien que vous me partagiez, vous les mecs, entre vous, comment vous êtes quand vous avez des difficultés qu'une gonzesse. Est-ce que vous êtes là Est-ce que vous êtes comme les filles? Ouais, ou ça bavasse. Non, non, j'aimerais bien être une petite souris. Euh, ouais. Par contre, les mecs, je vous déconseille d'être une petite souris dans une conversation entre gonzesses, parce que là, vous risquez d'être horrifiés. On est pire que vous. Ah là là. Bon, bref. Mais c'est quand même mignon, là, la carte de l'influençable, c'est pas négatif. Alors, sauf, évidemment, si vous avez, vous, des énergies tierces vraiment négatives. Mais c'est pas... c'est vraiment parce que votre hôte, c'est pas quelqu'un qui a véritablement confiance à l'instant T, vous voyez. Donc, quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. Ouais, c'est ça. Ah, vous allez avoir des nouvelles. Alors, vous voyez, ça n'empêchera pas de revenir à la communication. Il y aura peut-être des bons conseils là, dans le lot. Oh bah appelle-la, appelle-le, parce que de toute façon ça sert à rien de faire ce que tu fais. Vous voyez, donc finalement, allez, les amis sont peut-être pas si mauvais que ça dans le fond. En tout cas, il y a une envie de communiquer. Vous allez avoir des nouvelles, vous voyez. Donc, ouais, vous allez avoir des nouvelles. Là, la personne, elle n'a pas spécialement confiance, donc soyez pas non plus trop... soyez dans l'accueil. Sauf si votre autre est pas une bonne personne, hein, dans ce cas-là, bien évidemment. Euh, mais ce que je veux dire là, c'est que je perçois quelqu'un, voilà, qui est plutôt romantique, qui a plutôt envie de faire bien, de bien faire les choses, et qui peut être maladroit. Euh, donc peut-être que les nouvelles là, seront maladroites. Euh, ouais. Alors, il y a une nouvelle route qui s'ouvre. Vous voyez, c'est joli parce que retour de communication, communication tout court, ça ouvre une nouvelle route, une nouvelle direction dans cette relation. Donc là, on démarre quelque chose, on redémarre quelque chose. Il y a un renouveau avec la route. Hein. Alors pour certains, ça invite à tracer sa route hein, avec quelqu'un d'autre ou tout seul. Hein. Mais ça vous appartient bien évidemment. Hein. La route, c'est aussi la carte qui peut vous inviter à changer de direction, avec ou sans l'autre. Et c'est là que votre libre arbitre intervient. Alors j'ai la carte de l'ours, ça fait longtemps qu'elle n'est pas sortie, la carte de l'ours. Alors soit votre autre est un ours ou une oursonne, je ne sais même plus comment on dit, bon bref. Un animal mal léché, un ours mal léché. J'entends quelqu'un qui a besoin de sa liberté, j'entends quelqu'un qui a besoin de son espace, j'entends que c'est quelqu'un qui a besoin d'avancer lentement. Hein. Là, votre autre, faut pas trop l'enquiquiner non plus. Hein. Il y a un côté un peu bon. C'est pas une personne à qui on dit de faire les choses. Hein. Voilà, on lui donne pas d'ordre à votre autre. Hein. Non, non, non. Alors c'est quelqu'un qui peut se laisser influencer par l'entourage, mais c'est quand même quelqu'un qui sait où il ou elle va. Voyez, donc faut pas trop l'enquiquiner non plus. Ours mal léché. J'aime bien cette image de l'ours mal léché. Je crois que c'est les oursons qui sont mal léchés par leur mère. Il y a un truc comme ça. J'avais vérifié une fois sur Google. Et comme l'ourson il est mal léché par sa mère, ça devient un truc bizarre à l'âge adulte. Allez, le Titania, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Ah, regardez, l'enfant. Alors l'enfant, soit on a des comportements un petit peu enfantins, il y a peut-être un petit peu d'immaturité, mais c'est aussi la carte qui vous dit que vous allez démarrer un nouveau projet. Voyez, donc... Mais votre autre, derrière son côté un peu bourru, c'est une petite fille, un petit garçon. Voilà. C'est son enfant intérieur, là, qui se manifeste. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de plutôt beau, plutôt doux. Faut creuser. Certains vous allez dire, ouais, bah, moi je suis désolée, je le vois pas. C'est vraiment un ours mal léché. Non, non, derrière tout ours mal léché, vous avez un enfant intérieur qui est en souffrance. Donc, vous voyez quand même des énergies plutôt douces là, même si ça n'y paraît pas vraiment. Allez, je vais continuer avec l'oracle du langage amoureux.
Et oui, un enfant, un petit enfant là. Ça représente aussi les nouveaux projets, nouvelles routes, nouveaux projets, tout en respectant le rythme de votre hôte. Ah, je fais des bêtises, j'en mets partout. Ouais, tout en respectant le rythme de votre hôte. Et c'est peut-être vous qui êtes un ours mal léché, hein, c'est possible aussi. Eh ouais, vous avez besoin de votre espace, faut pas venir vous enquiquiner, hein. Alors, oh là là, regardez, l'union. Il est question d'union ici. C'est beau ça, engagement, union, relation officielle, relation tout court, hein. Donc là, les célibes, les couples, bon les couples, non, les couples, oui. Alors les triangulaires, bon, l'union c'est peut-être l'union de votre autre. Mhm. Et là, l'ours, je perçois un conjoint, une conjointe qui a un petit peu reniflé le truc, hein, clairement. Là, les triangulaires, c'est toujours un peu différent. Les triangulaires, je le répète souvent, c'est pas les mêmes énergies. C'est pour ça que je devrais certainement faire des tirages vraiment à part euh, pour les triangulaires. Parce que là, je perçois un conjoint, une conjointe qui a reniflé le rival, la rivale, hein, clairement. Là, un truc très instinctif, avec la carte de l'enfance, il touche pas à ma famille, touche pas à mes gosses, touche pas à mon union, sinon je vais griffer, je vais faire mal. Vous voyez, là, c'est pas tout à fait pareil, c'est un peu moins fun pour les triangulaires, donc ça invite à faire attention. Ouais, enfin, ou pas, j'en sais rien, mais voilà. Quand même, voilà, quelqu'un en face qui ressent qu'il y a de l'infidélité, qui ressent que son mec ou sa nana est pas tout à fait disposé au couple. Et puis les autres, alors ça n'empêche pas pour les triangulaires que votre union avec cette personne, elle va aussi sur de nouveaux projets également, hein, ça n'empêche pas. Mais je rajoute ça en énergie. Et pour les couples et les célibes, alors les célibes, ouais, l'union est possible avec cette personne. Les couples, bah oui, il y a un retour là, une union, quelque chose de plus engagé. Il y a plus d'engagement là avec votre autre. Peut-être que la relation, elle était instable hein, depuis quelques semaines, quelques mois, le temps que ça démarre. Surtout si vous êtes à distance. On prend son temps ici. Puis finalement, plus le temps passe, plus on s'aperçoit qu'au-delà de l'attirance physique, bah, il y a autre chose. Et on s'engage vers quelque chose de plus engagé. Et ça demandait certainement un petit peu de temps également. Hein. Ben oui. Et peut-être que votre autre, dans sa non-communication, avait besoin de régler certaines choses. Et vivait un passage un petit peu complexe au niveau émotionnel et s'est mis en retrait. Parce qu'il y avait autre chose à gérer dans son perso. Ça peut être plein de choses, hein, un travail, des enfants, la famille, peut-être une ancienne relation, une énergie tierce. Il y avait quelque chose à gérer. Alors là, on va vers quelque chose de plus fidèle ici, quelque chose de plus sérieux, de stable et d'engagé. Hein. On a deux cartes de sécurité, donc c'est super beau là. Là, vous avez une belle ouverture hein, dans la relation. Il y a une belle ouverture, hein. Union, fidélité. Là, on s'engage sur quelque chose. Alors, relation platonique, vous allez, bon, bah, ça va pas rester platonique très longtemps. Hein. Bah ouais, bah oui. Oui, ça va pas rester platonique très longtemps, hein, clairement, voilà. Alors, oh, cadeau surprise, prendre de la hauteur et bien matériel. Alors, inattendu veut exaucer. Il y a quelque chose qui arrive, il y a un cadeau qui arrive. C'est quoi le cadeau? Bah, c'est ce que vous avez espéré. Est-ce que vous avez fait vos vœux à la lune? Moi, j'ai fait les miens et j'ai eu mon cadeau euh, pas très longtemps après. Hein. C'était fabuleux. D'ailleurs, quand vous faites vos vœux, soyez très précis, hein, parce que soyez vraiment précis, soyez très spécifique. Ouais, soyez très très spécifique, hein, parce que l'univers comprend pas des messages qui sont trop globaux. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Donc là, il y a un cadeau qui arrive. Bah, le cadeau, c'est ce que vous avez demandé, en fait. Et ça arrive. Alors, vous avez certainement pris de la hauteur. Vous avez certainement fait appel à votre richesse intérieure avec les biens matériels. Mais moi, je perçois tout simplement que ça se matérialise dans la matière. Et j'ai encore la carte de la sécurité. On a 3 cartes de sécurité. Hein. Waouh! Donc là, vous allez avoir des réponses, vous allez être plus... ouais, vous allez être sécurisé.
il y a une phase de sérénité là hein, qui arrive pour vous, où on est beaucoup plus, ouais, on est beaucoup plus en sécurité par rapport à ce qui arrive. On a plus de visibilité, sans savoir exactement euh, quelles vont être les évolutions. On peut pas, voilà, est-ce que ça va durer dans le temps? Ça, c'est à vous de construire votre histoire. Euh, il y a certainement deux écoles hein, en voyance. Ceux qui vous disent, bah voilà, dans 10 ans, il va y avoir ça, ça, ça. Euh, alors, je ne travaille pas du tout comme ça, hein, je vous le dis direct. Et puis, pour avoir consulté, bah, j'ai jamais eu des. Enfin, tous ceux qui m'ont dit c'est ça, bah, j'attends toujours, hein, clairement. Moi, je suis plus dans la deuxième école, on capte une énergie, et puis c'est ce que vous allez en faire, vous. Voilà. Et que rien n'est gravé dans le marbre. Et vous avez toujours votre libre arbitre. Mais bon, après, chacun sa façon de travailler, chacun ses croyances également. Donc là, je ne sais plus pourquoi je vous disais ça, mais voilà, oui, on va vers quelque chose de plus engagé. Après, c'est à vous de construire la relation. Allez, on va prendre le Mademoiselle G. Il y a un verdict qui tombe là, regardez. Il y a un verdict. Alors le vœu exaucé. Ouais, là ça, le truc vous le voyez pas venir. Hein. On va comprendre quelque chose ici. Il y a une prise de position très tranchée. Peut-être que vous attendez certains une décision de votre autre qui devait gérer des problèmes. Alors, peut-être que c'est le verdict d'un divorce. Ça y est, c'est bon, c'est fait, c'est réglé. Souvent, il y a des couples qui démarrent comme ça, et puis il y a toujours le divorce qui est en cours. Et là, ça y est, enfin, c'est posé, c'est acté, c'est réglé. Les triangulaires, peut-être que votre hôte va poser un verdict en disant, bon, bah voilà, je vais devoir choisir entre toi ou ma femme, mon mari. Ça va plutôt dans votre direction. Puis les couples, c'est pareil. Je pose un verdict par rapport à la suite de la relation. C'est peut-être vous qui allez le poser. Parce que vous avez le droit de dire oui, vous avez le droit de dire non. Donc là, paf, vous posez le verdict. Soit vous dites oui, mon chéri, ma chérie, c'est bon. Soit, bah écoute, retourne chez ta mère. Il fallait te décider avant. C'est trop tard. Et ça peut être très jouissif hein, de dire à quelqu'un qui revient dans votre vie qu'il ou elle peut retourner de là où il ou elle vient. Ouais, ouais, ouais. Et c'est peut-être vous qui allez le poser, ce verdict, et vous diriger vers une relation beaucoup plus épanouissante et beaucoup plus sécurisante. Allez, on continue avec le Mademoiselle G. Ah, votre autre pense à vous, regardez. Il n'est pas très actif, elle n'est pas très active. Là, bon, c'est Monsieur G, mais peu importe, ça peut être une femme. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à bosser, là. Vous le déconcentrez, hein. Oh là là, il y a peut-être un petit peu d'obsession, là. Je pense à toi. Ah, les célibes, là, vous lui avez tapé dans l'œil, hein. Et là, verdict. Là, votre hôte est en train de prendre conscience qu'il y a quelque chose. Ah, il y a une grosse prise de conscience. Là, l'autre se dit, ah ouais, quand même, il y a un truc là, c'est pas normal. Je suis pas dans mon état normal. Je suis toujours en train de penser à cette personne. Ça va pas. Soit votre hôte se dit qu'il ou elle devient ma boule, soit il ou elle devient vraiment ma boule. En tout cas, il y a quelque chose qui est... On prend conscience de quelque chose et c'est assez soudain là. Hein. Ça, ça lui saute à la figure d'un coup d'un seul. Alors, on me dit quoi d'autre? Alors, déménagement et non. Alors, moi, je perçois quelqu'un ici qui était dans le refus de... Comment dire? Quelqu'un, alors, on parle soit de déménagement, quelqu'un qui est parti, qui a dit non à la relation et qui va revenir. Mais si on n'est pas dans la notion de déménagement au sens factuel, mais au sens figuré, c'est quelqu'un qui rejetait ses sentiments, qui voulait pas voir, voilà, qui disait non, 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 non. Et c'est quelqu'un qui a fait du tri
qui avait besoin de faire du tri dans sa vie également, et qui a fait du tri. Donc après le non, on fait du tri dans ses cartons, vous voyez, et on acte quelque chose. Mais je perçois quelqu'un qui était dans le... qui voulait pas, hein, qui vous a peut-être rejeté. Non-communication, le non, non, je veux pas y aller. Ouais, il y a eu du rejet là, pour certaines ou certains. Ça n'a pas été évident pour tout le monde, hein. Allez, on va prendre l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle bleu? Alors, on me parle de l'été, voilà, période de l'été. On me parle d'indécision et d'enfant. Alors, une phase d'indécision, on ne sait pas trop comment se positionner ici. Ah oui, il y en a un des deux qui ne savait pas, qui était indécis. Qui devait peut-être s'occuper de son enfant intérieur, qui était indécis sur les nouveaux projets. Alors on ne va pas parler de l'enfant en tant que tel, quelqu'un qui avait peut-être des comportements un peu immatures, un peu enfantins également, mais beaucoup d'indécision, surtout pour les relations récentes. Ça vient de démarrer, je ne sais pas comment, je suis indécis. Je suis un peu dans le non, je ne sais pas trop, j'ai peur. Je perçois que ça va évoluer d'ici l'été. Ah là, vous allez bondir, ah comment ça, l'été, on n'est même pas encore en hiver. Attendez, d'ici l'été prochain, les choses vont évoluer. Hein, ça ne veut pas dire que vous aurez des nouvelles en été, hein, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que d'ici l'été prochain, les choses vont évoluer. Cette personne, vous l'avez peut-être rencontrée cet été également, voyez. Et là, c'est plutôt assez récent, puisqu'on sort tranquillement de l'automne. Donc bah, l'été, c'était pas si loin que ça. Donc il y a peut-être quelque chose en lien avec l'été. Et on vous parle de la terre. Donc là, c'est quelqu'un qui est plus ancré. Quelqu'un, oui, qui est plus aligné, qui est plus sécure. Hein. Moi, je perçois l'arbre qui est bien enraciné, là. On est plus sécure. Alors, on parle peut-être de signe de terre également, si ça vous parle. Mais là, on est beaucoup plus sécure, hein. Plus ancré. Oh là, beaucoup plus ancré. Je vais prendre celle-ci. Et on me parle d'âme sœur. Magnifique. Il y a une reconnaissance du lien. Il y a une reconnaissance du lien. On prend conscience du lien, là. Votre hôte prend conscience de ce lien d'âme. Alors, si c'était un concept qui faisait pas partie de son vocabulaire, c'est quelqu'un qui prend conscience qu'il y a quelque chose de particulier entre vous. Alors, si c'est quelqu'un qui est connecté, c'est quelqu'un qui prend conscience du lien, voyez. Mais c'est quelqu'un qui prend conscience, assez subitement, qu'il y a quelque chose de très très fort, hein. Alors, on va prendre le Béline, après je vais enchaîner sur les signes astro. Pour compléter, alors si votre signe n'apparaît pas, n'en faites pas un sujet. C'est juste pour celles et ceux qui aiment avoir des signes astro. C'est pour ça que je le fais. Il en faut pour tout le monde. Alors, on me parle de la renommée. Donc là, la renommée, c'est la reconnaissance de la relation. C'est beau. Union, relation officielle. Il y a une reconnaissance. Vous allez avoir une belle... moi, j'entends être un couple de renom, dans le sens où on est un peu cité en exemple dans la gestion de la relation, vous voyez. Moi, je perçois un beau couple, hein, qui va peut-être faire des envieux, mais pas dans le sens négatif. Dans le sens, tiens, il faudrait qu'on prenne exemple sur eux parce qu'ils sont vraiment beaux. Ça vibre, c'est lumineux. Le couple qui est lumineux, qui donne envie. Ouais, qui donne envie parce que c'est aligné là. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ah, bon, ok, il y a un peu de jalousie, la méchanceté vient de sortir. Donc là, le Béline est en train de me dire, attends Lily, non, on n'est pas dans le monde des bisounours. Il y a un peu de jalousie. Ok, bon, ça vous invite à vous préserver. Moi, j'ai un adage, pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà. Évitez de se polluer des énergies extérieures. Tout simplement. Et on vous parle à nouveau de réussite. Donc là, le Béline vient confirmer les cartes de réussite. Hein. Donc là, on a un beau tirage. Hein. Bon, je vais m'arrêter là pour les énergies. Je vais prendre mes signes astro. Parce que le Béline valide. Bon, on nous a rajouté une petite carte de méchanceté. Mais bon, il n'y avait pas trop d'énergie négative. Fallait bien en avoir une petite dans le lot. Bon, allez, les signes astro. On me parle du Bélier.
ou ça peut être la période, hein, donc Bélier, c'est avril. Hein. Je vais vous donner à chaque fois les périodes en même temps, pour élargir le champ des possibles. On me parle du Scorpion, mois de novembre. Bah, d'ailleurs, on est le dernier jour de novembre. Hein. Alors, mes guidances moins temporelles, mais on est le dernier jour de novembre. Mais on n'est pas dans le signe du Scorpion, là, on est dans les Sagittaires. Alors, on me parle du Capricorne. Regardez. Avec le mois de... Oui, c'est janvier. Oui, janvier, Capricorne. Oui, janvier, hein. Attendez, j'ai un bug là. Bah oui, c'est janvier, Capricorne. Et on me parle des Poissons, mois de mars. Je vais prendre l'oracle temporel. Il est où? Il est là, mon oracle temporel. Rappelez-vous qu'il y avait la célébration là, hein. On célèbre quelque chose. Hein. Et on vous parle, on vous parle à nouveau du Bélier. Hein. Donc les Béliers, là, vous êtes à l'honneur. Hein. Avec le mois d'avril. Hein. Allez, je vais reprendre une autre carte temporelle. Et on vous parle d'un dimanche. Voilà, peut-être ce dimanche qui arrive, va se passer quelque chose. Je vais m'arrêter là pour les énergies du jour. Alors, je n'ai pas terminé, hein, bien évidemment. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser dans votre esprit. Une question et vous avez une réponse. Donc là, c'est open bar. Vous choisissez votre question. Hein, et je vous donne une réponse. Bah, la réponse est un grand oui. Voilà. Donc j'espère que ça va dans le sens de votre question. On va prendre l'oracle des 10 secrets. Je regarde juste le timing parce que je suis très bavarde en ce moment. Voilà. Donc, je ne vais pas faire des vidéos qui durent 3 plombes non plus. Alors, on me dit, exprime ce que tu ressens. Eh ouais, c'est important. Exprimez ce que vous ressentez. Parce que l'autre ne peut pas le deviner. Voilà. Allez, je vais prendre une carte conseil. Ah oui, si vous ne dites pas ce que vous ressentez, comment l'autre peut deviner. C'est vrai, hein. C'est pas marqué sur votre front, hein. Oui, mais... Bah non, désolée. Désolée. Alors, ta vie terrestre, objectif, carte 4. Je vous lis le message. Alors, général, tu gères bien ta vie et nous t'encourageons à continuer de garder l'équilibre entre ta spiritualité et ta vie terrestre. Si tu es en proie au doute, nous voulons te dire que tu es sur la bonne voie. Donc là, ça invite vraiment à être équilibré entre la vie terrestre et le spirituel. Une espèce de 8 de l'infini. Faut être dans les... Voilà, faut que ça soit... que votre 8, si vous le tournez, soit équilibré. Oui, il y a un petit exercice pour refaire ça. Je vous le partage à l'occasion. En inversé, alors vivre sans but et sans objectif, c'est comme être sur un bateau sans capitaine. Ah ouais, ça craint ça. Il est temps de mettre de l'ordre dans ta vie, de te reconnecter à ton cœur et de te fixer des objectifs. C'est important de se fixer des objectifs, hein, sinon on navigue à vue, ça va pas. Physique. En ce moment, il est nécessaire que tu prennes soin de ton corps, que tu manges équilibré, médites, fasses du sport et prête attention à ta respiration. De plus, un nettoyage de ton environnement et une mise en ordre dans tes affaires sont nécessaires afin de laisser de la place à de nouvelles énergies. Videz vos placards, tout ce qui n'a plus lieu d'être, les vieux vêtements, les vieux objets. Vous vendez, vous donnez, vous jetez, vous libérez de l'espace. Relation. Une ou des personnes qui te sont chères ont besoin de toi en ce moment. Sois à l'écoute et présente pour elles. Tu, lui ou leur seras d'un grand secours. Spirituel. Tu es venu sur Terre pour apprendre, donner, recevoir, aimer et expérimenter. Il est bien de travailler sur le plan spirituel. Cependant, si tu n'explores pas ta vie terrestre, tu ne pourras pas grandir spirituellement. Pratique l'expression carpe diem dans ton quotidien. Pas facile, mais voilà. Conseil, nous t'encourageons à écrire tes objectifs pour les 6 prochains mois et de les découper en petites étapes afin que tu puisses passer à l'action quotidiennement. Et on me dit en temps, donc 6 mois. Voilà pour aujourd'hui. Je vais prendre une dernière carte, les vœux de nos anges. Un petit vœu de nos anges pour terminer. Et on vous dit, ce que tu cherches se trouve à l'intérieur.
tu es tout ce dont tu as besoin. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous a fait du bien, que cela vous a permis d'y voir plus clair. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, de tous vos messages, de votre confiance. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.